Mardi 20 mars, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On est en direct au cœur de cette édition matinale, il est 7h30, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez sur les routes pour aller travailler ou conduire les enfants à l'école. Vous le voyez, les ralentissements habituels commencent à se faire sentir sérieusement sur les routes lilloises et de l'agglomération. Il y a du monde bien sûr sur la RN41 et la 25 depuis la Flandre et les Wep, sur la rocade nord-ouest vers Vambrechy et Wascal, la 1 et la 23 vers Lille évidemment concernés par les ralentissements ce matin. Soyez prudents et patients au volant. D'autres infotrafics tout au long de cette matinée. Aujourd'hui c'est donc le printemps, mais c'est une énième journée d'hiver qui s'annonce dans la région. Un temps froid d'abord prévu ce matin, moins 2 degrés déjà de relevé à Lille tout à l'heure et du vent toujours de secteur nord-est renforçant la sensation de froid. Côté ciel après quelques nuages et de possibles giboulées dans la matinée. Cet après-midi le soleil sera de retour avec 7 degrés à Lille. C'est bien en dessous des normales de saison tout de même. Les prévisions complètes après ce journal. À la une de cette édition, au chapitre social, la grève des salariés d'Estera dans la métropole lilloise. Depuis jeudi dernier, déjà, une partie des éboueurs n'assure pas la tournée et le ramassage des ordures se fait donc de manière réduite. La CGT, à l'origine de ce mouvement, annonce près de 70% de grévistes, seulement 35% selon la direction. Toujours est-il que le syndicat et les salariés ont des revendications, notamment la revalorisation de leur salaire et la prise en compte de la pénibilité du travail. Les grévistes rappellent ainsi que par tous les temps, toute l'année, ils sont dehors et subissent des conditions de travail difficiles. Du côté de la direction, ces revendications ne sont pas jugées raisonnables selon Estera. La CGT réplique en annonçant une grève illimitée. Des retards de ramassage des ordures sont donc à prévoir dans certains secteurs de l'agglomération. Explication avec un responsable syndical CGT chez Estera au micro d'Alexis Tessier. Nous, on veut travailler, la CGT, on veut travailler sur une grille de coefficients qui permettrait d'établir un plan de carrière. Aujourd'hui, chez Estera, en fin de compte, quand vous rentrez releveur, vous rentrez au coefficient 100 en tant que releveur. Après 3 ans, vous passez au coefficient 104. Après 20 ans, vous passez au coefficient 107. Et après, c'est terminé. Le salaire de base est calculé par rapport à une valeur de points multipliée par le coefficient. Donc ça va avoir un impact direct sur la rémunération. Nous, on estime que pouvoir terminer en tant que releveur au coefficient 107 après 20 ans de boutique, on trouve qu'il n'y a pas de progression. C'est plafonné à 20 ans et puis le gars va rester à 20 ans jusqu'à la fin de sa carrière chez Estera. Donc en fin de compte, nous, ce qu'on veut, c'est une revalorisation des coefficients en ayant bien une progression, un plan de carrière dessus. Autre information dans l'actualité en images, la lutte des services douaniers contre la contrebande de cigarettes dans la région. Depuis les récentes hausses du prix du tabac, les contrôles ont été renforcés et les saisies devenues régulières. Depuis 3 mois, les douanes ont ainsi récupéré plus de 500 kilos de cigarettes à chaque fois, que ce soit sur l'A22 dans la métropole lilloise ou ici sur ces images sur l'autoroute A2 près de Valenciennes. Les contrôles se passent de la même manière. La contrebande provient presque toujours de Belgique, des Pays-Bas ou du Luxembourg. Alors pour vous qui souhaitez peut-être passer la frontière pour acheter du tabac, il y a quand même un seuil de tolérance, 4 cartouches par personne. Explication quant au risque encouru par les contrebandiers au micro de Vincent Vieillard. Tout est question de proportion. La première des choses, et là c'est le même tarif pour tout le monde, c'est effectivement la confiscation, enfin la saisie de la marchandise. Donc on garde le tabac qui est là, on l'a gardé, voilà, et on va le détruire après effectivement. Deuxième élément après, c'est une amende qui est en général qui est proportionnelle au prix qui a été payé, que le tabac a été payé. Et sur des grands trafics avec des quantités très importantes, nous judiciarisons en liaison avec les autorités judiciaires, avec le procureur de la République de la zone où on a découvert la marchandise. On judiciarise effectivement le dossier et là c'est un délit douanier qui sera également poursuivi au plan pénal. 7h34 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Dans ce journal également, nous relayons l'appel du Secours catholique du Nord, toujours en recherche de familles d'accueil pour les vacances d'été. Cela fait 70 ans que l'association réalise ses partenariats pour permettre à des enfants de familles modestes de partir tout de même quelques jours loin de chez eux et découvrir un nouvel environnement. Aujourd'hui en France, un enfant sur 4 n'a pas la chance de partir en vacances et chez les bénéficiaires du Secours catholique, c'est même un enfant sur 2. L'opération a lieu cette année du 10 au 27 juillet, concerne les enfants âgés entre 6 et 11 ans. Pour plus de renseignements, allez directement sur le site internet du Secours catholique ou appelez le 0320 55 62 33. Et on écoute un responsable de l'association à ce propos au micro d'Alexis Tessier. La mission de la famille est de vivre leur quotidien avec les enfants. Donc l'idée c'est de proposer effectivement à la famille d'accompagner un enfant sur un projet donc de 3 ans, puisque c'est un projet d'accompagnement de 3 ans, bien sûr elle ne s'engage pas dans la durée, de recevoir donc cet enfant et de vivre un quotidien classique avec elle en lui proposant malgré tout des activités ludiques, sorties, culturelles, etc.
L'idée de ne pas en faire trop et de ne pas faire des vacances extraordinaires spécifiquement puisque l'enfant est là. Alors, nous recherchons des familles de préférence qui ont des enfants dans la tranche d'âge qui correspondent donc à l'accueil d'un nouvel enfant, c'est-à-dire entre 6 et 11 ans. Ce qu'on propose pour un premier départ donc aux enfants de partir entre 6 et 11 ans. Après, si ce sont des grands-parents qui ont des petits-enfants qui viennent jouer à la maison, etc., ça nous va également. Dans ce journal également, quelques images pour vous présenter un jeu vidéo pour la console Switch de Nintendo développé ici à Roubaix. Ponkapu doit séduire les gamers de par son ambiance rétro, digne des années 90. C'est un jeu de plateforme typique en 2D et en vente pour une dizaine d'euros seulement. Bref, de quoi séduire les plus purs joueurs, avides de retrouver leur première sensation de jeu. Ponkapu, c'est un personnage créé par le dieu des rêves pour lutter contre les cauchemars qui essayent d'envahir son monde. Un conte en hommage au personnage emblématique de Nintendo, présenté par l'un des créateurs du studio d'animation roubaisien, rencontré pour nous par Vincent Vieillard. Les joueurs Nintendo sont clairement très réceptifs à ce jeu pour la simple et bonne raison qu'en fait le public Nintendo, c'est un public qui vient pour la plupart des années 90, des années 80, qui a grandi avec les NES, les Super Nintendo, les Nintendo 64, et finalement c'est le public qu'on souhaite viser avec ce jeu puisque nous, Ponkapu, on l'a vraiment conçu comme un hommage aux jeux des années 90, aux anciens Mario, aux anciens Sonic, même un petit peu de Zelda finalement, et donc notre cible se retrouve complètement dans Nintendo et notamment dans la Nintendo Switch. Pour finir, juste une petite info, en bref, le forum job d'été prévu demain à Lille, salle du gymnase, est finalement annulé par les organisateurs. C'est un incident majeur dans les locaux du gymnase qui pousse les organisateurs à annuler cet événement. Un forum job prévu d'été demain, pas de date pour l'instant prévue, de nouveau pour cette organisation, cette manifestation. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Un petit coup d'œil quand même avant de terminer sur la carte de l'agglomération, les ralentissements habituels en ce mardi matin. Soyez prudents et patients au volant, couvrez-vous bien. Également, il fait froid de nouveau. Moins 2 degrés de relevé tout à l'heure déjà à Lille. 7 degrés pour cet après-midi. D'abord quelques giboulées puis des nuages et cet après-midi un temps en sec, clair et dégagé, un temps ensoleillé cet après-midi. Les prévisions météo complètes dans un instant.